Allez, on est parti, épisode 2 du podcast lancé, j'ai mon petit café, on est parti pour un petit 1 heure, un petit 1 heure et demie ensemble, je ne sais pas, j'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai écrit sur cette année 2024 qui s'annonce une grande année, je vais vous expliquer pourquoi. Là, je tourne ça fin 2023 de mon côté, je profite de la petite pause de fin d'année pour vous enregistrer ça, donc je vais évidemment vous souhaiter la bonne année, même si elle n'est pas encore passée de mon côté, mais je vais vous la souhaiter avec quelques petits conseils pour bien l'attaquer. On va parler de ma vision sur ce qu'est une bonne année, sur ce que sont de bons objectifs. On va parler des résolutions aussi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et surtout, je vais vous partager mes objectifs 2024 et les 2 gros challenges que je vais tenter de relever au mois de janvier. Voilà, ça va attaquer très fort cette année 2024 et je vais vous partager tout ça aujourd'hui en vous glissant des petits conseils pour que vous aussi vous puissiez bien gérer votre année. Avant ça, ce podcast est toujours auto-sponsorisé par Campus Coach, la plateforme qui fait vivre une expérience de coureur. Campus, c'est pas juste des plans d'entraînement, c'est votre coach, celui qui vous explique, qui vous conseille, qui vous rassure et surtout qui s'adapte à votre profil car chaque coureur est différent. Campus, ça fonctionne pour tous les niveaux, du débutant au marathonien confirmé. J'ai suivi l'entraînement Campus pour mes plans, pour mes marathons en 2h45, 2h41 et 2h37. Et je vous l'ai dit la dernière fois, le 2h33, il s'est fait aussi avec une philosophie Campus, vu que c'est le coach du Campus qui m'a entraîné. Voilà, fini pour la sponsor. On va pouvoir parler de pourquoi j'ai mis ce titre, une grande année en 2024. Évidemment, j'ai pensé en premier lieu au JO. Je vais peut-être me faire encore taper sur les doigts par les Parisiens, mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'avoir les JO en France. Pourtant, j'ai pas de billets, j'ai pas de dossard pour le marathon pour tous, j'ai aucun accès privilégié nulle part. Mais en tant que spectateur, téléspectateur même, parce que j'ai toujours vu les JO à la télé jusque-là, c'est une période que j'adore. Le sport est mis en avant, le sport est au centre de tout. Et en général, si je peux, j'essaye de prendre au moins une semaine de vacances pour profiter de tout ça parce que j'adore ça. Ça permet de découvrir des sports aussi, de regarder des sports qui sont un peu méconnus ou moins médiatisés. Bref, j'ai hâte de voir ça à Paris. J'espère que ça se fera dans de bonnes conditions, hein. Je vois toujours le verre à moitié plein, mais on espère que tout se passera bien et qu'on pourra vivre de beaux JO. Voilà. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Voilà le mien dans tous les cas. J'ai hâte de voir ça, mais ça va représenter 2 semaines sur cette année, donc c'est une toute petite partie de l'année ces JO. Donc je vous souhaite une très bonne année en général et une très bonne année sportive. Et sur l'aspect sportif, j'ai noté 2-3 petits trucs qui sont importants à avoir en tête pour que l'année soit bonne. D'abord, je vais vous souhaiter 2 choses. La première, c'est de ne pas vous blesser. Voilà, ça c'est toujours mon objectif numéro 1 dans l'année, c'est de ne pas me blesser, c'est le plus important parce que en fait tout le reste va découler du fait de ne pas se blesser. Et mon point 2 qui est que je vous souhaite de prendre du plaisir à vous entraîner. Ça aussi c'est hyper important parce que si vous voulez durer dans le temps, il faut que ça soit un plaisir. Moi je pense que j'attaque ma 20e année de course à pied. Oui, je pense que j'ai attaqué en 2004, donc ça va être la 20e année, je suis toujours là, j'ai toujours envie de courir et j'ai entretenu ce plaisir de courir au fur et à mesure des années, en variant la pratique, en essayant de faire tout plein de choses pour m'assurer que ça soit toujours fun, que ça soit toujours un plaisir, donc gardez bien ça en tête. Je vous souhaite vraiment de ne pas vous blesser, de prendre du plaisir, et s'il y a ça, après je vais vous demander 2 choses. Je vais vous demander d'être régulier. Ça peut prendre un effort, ça prend de la discipline au quotidien, ça prend de l'organisation, mais essayez d'être régulier, de courir le plus souvent possible, 3 fois par semaine, c'est quelque chose, c'est un minimum pour vraiment progresser sur le long terme. Donc ça peut vous arriver d'avoir des périodes où ça sera plus compliqué, hein. Autant au niveau pro qu'au niveau perso, des vacances, quoi que ce soit. Si vous avez, ou une fatigue tout simplement, si vous êtes dans le dur, n'arrêtez pas. Adaptez, réduisez la charge temporairement s'il le faut, mais n'arrêtez surtout pas parce que c'est compliqué de reprendre quand on arrête. C'est toujours plus compliqué de reprendre une habitude que de l'entretenir. Donc
même si vous avez des moments de faiblesse, essayez de garder cette habitude de course et vous verrez que ça sera payant sur le long terme. Et le deuxième point, eh bien, c'est d'être progressif. Oui, toujours la fameuse progressivité, mais on n'en dit jamais assez là-dessus parce que ça va découler du point 1 que j'évoquais tout à l'heure. Découler, c'est pas ça qu'on doit dire, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Mieux vaut trop, et non, c'est l'inverse. Mieux vaut pas assez que trop, parce qu'au final, si on n'est pas assez progressif, tout ce qu'on va perdre, c'est qu'on va progresser un petit peu moins vite, mais ça c'est pas très grave. Par contre, si on est trop progressif, si on y va trop vite, trop fort, tout ce qu'on va obtenir, c'est une blessure. Donc, une perte en bout de ligne, parce que blessure égale progression qui s'arrête, voire qui repart en arrière. Donc, je vous incite vraiment à être régulier et progressif. C'est deux conseils qui paraissent hyper basiques, mais en fait, si on respecte ça, eh bien, tout le reste en découle derrière. Et non, du coup, je ne vous souhaite pas de progresser en tant que tel. Pas besoin, parce que tout est dans ce que je viens de dire. Si vous êtes régulier et progressif, vous n'allez pas vous blesser, c'est le plus important. Et si vous vous assurez de prendre du plaisir dans votre pratique, eh bien, vous allez renforcer ce sentiment de régularité et vous allez avoir envie de le faire. Et donc, ça va progresser tout seul en fait. Si vous avez une bonne méthode d'entraînement comme sur campus, eh bien là, il n'y a aucun doute, vous allez progresser. Voilà. Ça n'empêche pas maintenant de se mettre des objectifs, de prendre des résolutions pour aller plus loin, pour entretenir cette motivation tout au long de l'année. Mais je pense que là, avec ça, vous avez déjà une base qui est très solide pour votre année. Et c'est ma base à moi. Je vais vous dire après quels sont mes objectifs et comment je les ai construits pour que cette année soit bonne. Mais déjà, mettez-vous bien ça en tête et vous verrez que la suite se fera bien mieux. Allez, première petite gorgée de café de ce podcast. Il est encore un petit peu chaud. Je vais essayer de ne pas me brûler en direct, ça serait très cool. Maintenant, on va parler quand même bonne résolution parce que je sais qu'on en a discuté un petit peu avec Guillaume dans la tête d'un coureur, Tristan, lorsqu'on a enregistré un podcast récemment qui devrait sortir d'ailleurs dans la même semaine, je pense, que celui-ci. Et Guillaume était plutôt positif sur les bonnes résolutions. Moi, j'étais plutôt négatif, même si c'est pas noir ou blanc. Le fait est que pour moi, il y a souvent une connotation négative sur les bonnes résolutions. On a tous un peu retenu que bonne résolution était quelque chose qu'on allait faire début janvier, mais qui était éphémère et que c'était normal de ne pas les tenir et que c'était même comme ça que ça allait se passer la majeure partie du temps. Donc, si on le voit comme ça, forcément c'est compliqué parce qu'on s'autorise à ne pas entretenir cette résolution et là ça n'a pas grand intérêt de se lancer dans quelque chose. Donc il faut casser cela si on veut qu'une résolution soit efficace. C'est pour ça que le terme résolution, j'évite de l'utiliser. Je préfère parler d'objectif, d'habitude que de résolution parce que la résolution, par définition, on l'a noté comme négatif. Après, si pour vous c'est positif et que vous avez réussi d'année en année à prendre des habitudes grâce à des bonnes résolutions, eh bien, bravo, ça n'a pas vraiment été mon cas et bravo à vous. Je vous souhaite de continuer dans ce cas-là. Maintenant, on va parler d'objectifs annuels aujourd'hui qui me semble plus intéressant au global parce que ça permet vraiment de se dire qu'on est sur le long terme, qu'on met en place quelque chose, qu'on a le temps de le construire et pas qu'on démarre juste quelque chose aujourd'hui. Mais il y a quand même un avantage aux résolutions, c'est que ça peut être une impulsion. C'est une occasion qu'on a dans l'année de se motiver à quelque chose, de se le dire avec d'autres personnes, dire voilà, moi mes bonnes résolutions c'est ça. Et en fait, ça peut servir quand même à lancer une habitude. C'est ce qui peut être la petite graine qui va ancrer une bonne habitude. Donc, que ce soit au niveau de l'alimentation, de la pratique sportive, de la santé en général, de prendre une routine de sommeil, je ne sais pas. En fait, il y a plein de bonnes résolutions qu'on peut prendre, mais déjà ne prenez pas des choses trop ambitieuses, parce que sinon c'est le meilleur moyen que ça n'arrive pas. Mais surtout, on sait que une habitude, ça va prendre
allez, grosso modo, 1 mois à se former. Donc, si vous prenez une bonne résolution le 1er janvier et que vous vous assurez de la tenir jusqu'à fin janvier, parce que souvent ça arrête avant, souvent ça arrête mi-janvier, vers le 20 janvier, là, quand on arrive au Blue Monday, au jour de la dépression, là, je ne sais plus comment il s'appelle, ce jour-là de mi-janvier, eh bien si on s'arrête là, c'est trop tôt. Faut au moins, si vous prenez une résolution, il faut s'y tenir jusqu'à fin janvier à minima, et de le faire tous les jours, ou tous les 2 jours si c'est quelque chose que vous voulez tenir tous les 2 jours, mais c'est un minimum. Ça ne sert à rien sinon de se lancer si vous ne vous engagez pas à au moins tenir 1 mois. Parce que là, vous aurez enclenché le process de l'habitude et ça deviendra un peu moins dur de l'entretenir. Évidemment, une habitude, plus on la prend, plus on l'a pendant longtemps, plus elle est facile à tenir. Et plus on est motivé à la tenir aussi. Si vous partez sur quelque chose que vous n'avez absolument pas envie de faire, eh bien, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a une question de motivation dans tout ça. Alors maintenant, je vous dirais qu'une bonne résolution, ça peut être de choisir, si on parle sportivement, mais pas forcément, en fait, ça peut être dans la vie en général, ça peut être de choisir un point où vous trouvez que vous n'avez pas été à la hauteur en 2023. Ou en tout cas, que vous aimeriez fortement vous améliorer dessus. Donc là, vous pourriez faire un pacte avec vous-même là-dessus, sur ce point en particulier, et de l'améliorer en 2024. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai le même sportivement, qui est le renfo. Bon, j'avais renfo et volume pour cette année. Je voulais aussi augmenter le volume d'entraînement au global. J'ai quasiment atteint les 4000 km sur l'année, ce qui est de loin mon record. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense que j'étais un peu au-delà des 3000 l'année d'avant. Mais là, j'ai approché les 4000, ce qui est vraiment bon pour moi. Mais le renfo, ça fait quelques années que c'est mon objectif d'être encore plus assidu au fur et à mesure. Je rajoute des petites couches au niveau du renforcement, donc 2 séances par semaine la majeure partie de l'année, et surtout y aller avec intention, avec motivation pour bien faire les exercices et essayer de progresser. Donc ça a été dur les premières, ça fait 2-3 ans que je suis vraiment à fond là-dessus. Ça a été dur au début, aujourd'hui j'y prends du plaisir. Il y a ça aussi, c'est quand on tient suffisamment longtemps une habitude et qu'on le garde vraiment comme un objectif de fond, et au bout d'un moment, on y prend du plaisir. Donc c'est ce que je vous souhaite avec le renfo un jour. Si vous n'avez pas commencé, dites-vous que j'ai mis des années et des années à me lancer dans le renfo. C'est dur de s'y mettre, on ne va pas se le cacher quand on est coureur, mais aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel je prends du plaisir. Et vous allez voir que c'est un de mes premiers défis de 2024 que je vous expliquerai un peu plus tard dans ce podcast. Je vais y aller plus fort encore sur le renfo pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté d'atteindre mon objectif A, que je vous dirai plus tard, mais vous devez imaginer que après le marathon de Valence, il y a un petit objectif qui reste encore dans un coin de la tête. Voilà, vous ne serez pas surpris quand vous allez l'entendre. Donc, un bel objectif, c'est quoi ? On va revenir quand même sur quelque chose qui est un standard. Vous avez peut-être déjà entendu de parler des objectifs SMART. SMART, ça peut vouloir dire intelligent en anglais. Très très bien, ça tombe bien cet acronyme parce que c'est intelligent, parce que c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc là, on est un petit peu sur un cours théorique, mais grosso modo, il faut qu'un objectif soit très concret. Il faut que vous ayez une capacité à le mesurer et à vous rendre compte si vous pouvez y arriver ou pas aujourd'hui, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, le réalisme, je pense, est celui qui est le plus important comme point. On a tendance à se mettre des objectifs qui ne sont pas réalistes avec notre quotidien. Je ne sais pas vous, mais moi, en tant que compétiteur qui aime faire les choses à 100%, eh bien, quand je me lance dans un objectif, j'ai tendance à mettre un objectif qui est trop élevé, qui n'est pas réaliste en fait. Aujourd'hui, ma vie, elle est principalement drivée par campus. C'est pas réaliste d'aller me dire que je vais passer 12 mois de l'année à m'entraîner de manière comme un pro en fait. Cette année 2023 a été un symbole de ça. J'ai réussi à bien m'entraîner quelques moments dans l'année quand j'ai mis l'objectif dessus, et encore quelques moments en fait. J'ai eu un bon entraînement pendant l'été parce que c'est une période un peu plus calme en termes de travail, donc
On va dire que le mois d'août a été un bon mois d'entraînement. Le mois de novembre aussi, mais parce que j'ai décidé de mettre la course à pied comme une priorité forte dans ce mois. Le reste de l'année, clairement, j'ai subi et c'est passé après. Donc, en soi, mon objectif de passer de 2h37 à 2h30 au marathon, il n'était pas réaliste. Tout simplement. Ou en tout cas, il était réaliste, mais pas dans la temporalité qu'on avait mis. On s'était mis l'objectif d'aller à 2h30 au marathon de Valence. Ça, c'était pas réaliste. Si par contre, j'avais dit objectif 2h30 fin 2024, donc avec un horizon temporel différent, là, ça redevient réaliste. Donc vous voyez, la notion de réalisme et de temporalité dans l'objectif, elle est hyper importante. Et après, est-ce que 2h30 au marathon, c'est spécifique ? Oui, totalement. Il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est mesurable ? Oui, c'est 2h30 ou pas. Et est-ce que c'est atteignable ? Ça, chacun doit juger de l'atteignabilité de ses objectifs. Si vous utilisez Campus, l'objectif il sera calculé pour vous, donc ça vous aidera. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas envie d'aller plus loin sur cette notion parce que là, on est vraiment sur de la théorie. Je pense que réfléchissez-y, pensez à vos objectifs et surtout pensez à ce qu'ils sont réalistes dans votre capacité à les tenir au quotidien et tout au long de l'année. Sinon, vous allez être déçu. Si vous mettez un objectif en pensant que vous allez l'atteindre et qu'en fait, c'est pas réaliste, vous avez perdu d'avance et du coup, à la fin, vous allez être déçu. En tout cas, si vous n'en rendez pas compte. Il faut aussi faire la rétro-analyse des fois de pourquoi on n'a pas atteint un objectif et de se dire, ok, en fait, ça pouvait pas marcher. Il ne faut pas se chercher d'excuses non plus. Mais si on s'est mis un objectif qui n'était pas compatible avec sa vie, eh bien, c'est normal de ne pas l'atteindre. Et moi, j'ai un biais aussi, je ne sais pas de votre côté, mais je m'intéresse à plein de choses. J'ai tendance à me lancer dans plein de choses. Et du coup, on ne peut pas être à 100% partout. C'est normal. On a un niveau d'énergie au quotidien. On a 100% d'énergie chaque jour et on va pouvoir utiliser cette énergie pour faire différentes activités. On va pouvoir l'utiliser dans notre activité professionnelle, avec notre famille, avec nos amis, dans le sport, dans une activité bénévole, dans ce qu'on veut, dans de l'apprentissage. Mais on ne va pas avoir plus d'énergie juste parce qu'on a envie de faire plus de choses. Donc, se mettre des objectifs à 100% dans chaque catégorie, ça ne marche pas. Il faut faire des compromis, il faut faire des choix et il faut être cohérent avec ses choix. Il faut se dire que on ne peut pas tout avoir dans la vie. Si on décide de mettre la priorité sur le pro, forcément, sur le sportif, il y aura un petit peu moins d'énergie. Et puis, on devra peut-être aussi faire des adaptations dans sa vie perso. Bref, on ne peut pas tout avoir et il faut gérer ça. Voilà, on va pouvoir partir sur mes objectifs 2024. Vous allez voir que comme d'habitude, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je ne vais pas respecter le fait d'avoir des objectifs SMART partout. Parce que y a des objectifs où parfois ça ne fonctionne pas totalement. Mais dans les faits, le premier objectif que j'ai pour 2024, c'est de faire ce fameux 2h30 au marathon. Et je l'ai planifié pour octobre 2024. Donc ça sera sûrement le marathon de Francfort en Allemagne. Voilà, donc à 4 heures de Paris en train, un parcours qui a l'air plutôt rapide. Je vais peut-être même avoir un pacer de luxe sur cette course. Bref, on va essayer de mettre tout en place pour atteindre ce 2h30 au marathon. Il y a 3 minutes à gagner. Comme je le disais dans le débrief de Valence, je pense que déjà en décembre 2023, j'avais un peu mieux que 2h33 à faire. Si la prépa avait été un peu moins chamboulée avec le déménagement et tout ça, et surtout si le jour J, j'avais été dans une journée un petit peu meilleure, on va dire. Donc je pense que il n'y avait pas des minutes à gagner, mais potentiellement il y avait une bonne minute qui aurait pu être meilleure. Une minute 30 peut-être à Valence, donc ça aurait pu être sub 2h32 en termes de niveau. Maintenant les conditions étaient parfaites aussi, donc ça il ne faut pas oublier que potentiellement sur une autre course, il fera un peu plus chaud, où il y aura du vent, où il pleuvra, donc il y a du temps qui se perd sur les conditions sur une course. Et quand on a des conditions parfaites, eh bien il faut
Il ne faut pas l'oublier au moment de l'analyse. Donc, il faut quand même se dire qu'il y a pas mal de travail pour aller courir 2h30 au marathon l'année prochaine. C'est 3h34 au kilomètre. Là, sur le marathon de Valence, j'ai couru à 3h38 au kilomètre. Donc, là, quand on parle de minutes, des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais j'aime bien parler en temps au kilomètre parce que 4 secondes au kilomètre, quand on arrive sur ces allures-là, c'est énorme. 3h34, enfin déjà rien qu'en le disant. Même 3h38, hein, jamais j'aurais imaginé pouvoir courir ça sur marathon. Mais 3h34, on est encore un cran au-dessus et il va falloir travailler fort parce que j'en ai couru des séances entre 3h30 et 3h35 pendant cette prépa. Ça correspondait à mon sweet spot et c'était pas quelque chose que j'envisageais de tenir sur 42 km. Mais tout va être fait pour ça. C'est pour ça en fait que c'est mon seul vrai objectif de l'année. Je vais faire d'autres courses. Je vais vous parler d'ailleurs un petit peu de mon programme 2024, soit aujourd'hui, soit dans un podcast des prochaines semaines. On verra. Mais il y aura d'autres courses, notamment un 10 km en mars. Donc je pense que je vais essayer, je vais essayer de casser cette malédiction du 10 km avec moi et de passer le sub 34, mais aussi de passer le sub 33 d'un coup, parce que je pense que j'ai le niveau pour ça. Mais le gros objectif, ça va être marathon en octobre, et tout va être fait autour de ça. Le renforcement cet hiver qui va être une prio, eh bien, c'est principalement pour aller plus loin sur cette difficulté qui est toujours musculaire sur le marathon. Encore une fois, je pense que c'est parce qu'à chaque marathon, il y a 4 minutes de gagné. Donc en fait, il y a de la progression musculairement. C'est juste qu'elle ne se voit pas parce qu'à chaque fois, je vais plus vite. Si j'avais couru 2h37, peut-être que j'aurais pas eu mal aux jambes et que je me serais dit « Waouh, ça y est, c'est bon, j'ai passé ce cap ». Mais comme on vise à chaque fois de battre le record et de l'exploser au passage si possible, et bien du coup on est sur un référentiel différent, une vitesse différente, et musculairement c'est à nouveau la limite. Maintenant on va continuer de la repousser et je pense que ça donnera un petit 2h30 à la fin de l'année. On verra bien. Il faut encore une fois, comme je le disais, qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il y ait de la régularité, qu'il y ait de la progressivité. Donc il va falloir que mes autres objectifs soient cohérents avec celui-là. Comme je le disais juste avant, il faut que je me l'applique à moi-même aussi. Si je me mets trop d'objectifs, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, il va falloir être intelligent sur cette année. 2023 n'a pas été au top de ce côté-là. J'ai pas eu beaucoup de périodes où l'entraînement a été plaisant et s'est passé comme je le voulais. Donc, eh bien, tant mieux. J'ai envie de dire encore une fois, quand il y a place à l'amélioration, quand on voit des choses négatives, quand on se dit qu'on n'a pas été au top sur certains côtés, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a des axes de progression et que si on change des choses, ça va pouvoir s'améliorer. Maintenant, il faut que ça soit cohérent avec le reste. Et les autres objectifs, je vous les donner tout de suite, ils ne sont pas sportifs directement, mais ils sont quand même en lien avec tout ce qu'on se parle ici. Parce que le deuxième, c'est de me faire plaisir dans la création de contenu. Ouais, ça, c'est un objectif fort parce que ces dernières années, ça a été compliqué. Franchement, les dernières années, avec le développement de campus, j'ai eu peu de temps à consacrer à la création de contenu, qui est une passion forte. J'ai envie d'en faire. Et du coup, là, avec le retour en France, avec l'arrivée d'Eléa dans l'équipe pour faire avancer les projets, je pense qu'il y a moyen de faire pas forcément plus de contenu, mais surtout de faire des contenus où je me fais vraiment plaisir et où la qualité me satisfait. Ça n'a pas été le cas toujours dans les vidéos. Il y en a certaines qui sont sorties un petit peu à l'arrache parce que il n'y avait pas le temps de faire plus. Donc, petite frustration de ce côté-là que j'ai envie d'effacer. Et je suis convaincu que c'est la bonne année pour le faire. Dans tous les cas, il y a ce podcast. Je pense que le plaisir va être là. C'est nouveau encore, donc il va falloir trouver un rythme. Il va falloir discuter ensemble, d'ailleurs. Donnez-moi votre avis. J'ai envie de savoir à chaque fois ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a plu.
Est-ce que c'était inintéressant parce que je racontais juste ma vie? Bref, mettez un commentaire sous le podcast, envoyez-moi un mail, un message privé. J'ai besoin de ces retours-là. C'est important sur une nouvelle activité. Sur les vidéos aussi, hein, je prends toujours les retours et j'essaye de m'assurer que ça fonctionne tout simplement. Donc voilà, j'ai envie de me faire plaisir là-dessus. Et si je me fais plaisir, je pense que les contenus seront bons. D'ailleurs, je vais aller tout de suite à un point que j'avais mis sur la fin, mais j'ai disserté un petit peu sur le fait, sur ce podcast, sur le fait que... Attendez, je disserte évidemment, je vais à la fin, et du coup, eh bien, voilà. Pourquoi je fais ce podcast? En fait, je suis venu à la conclusion que je faisais ce podcast pour moi avant tout, pour mon plaisir, et que si je le faisais comme ça, sans aucune arrière-pensée, eh bien, il pourrait être intéressant pour vous. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, peut-être un peu narcissique même dit comme ça, mais je pense que vous allez comprendre avec la suite. Si vous suivez ce que je fais, de base, c'est qu'on a des points communs. On a une manière de penser qui est similaire sur certaines choses, une vision du sport, de la course à pied qui est similaire. Donc, globalement, pour que le contenu vous corresponde, il faut qu'il me corresponde, il faut que ça me parle avant tout à moi et il faut que je le fasse avec mes mots, ma manière de voir les choses, sans trop réfléchir. C'est ce que je fais depuis le début sur Running Addict. Je me prends pas la tête. Je dis ce que je pense comme je le pense et ça veut pas dire que c'est la vérité. Ça, c'est un point important que j'ai jamais abordé, mais la vérité, dans tous les cas, elle n'existe pas. La vérité, elle est dépendante de ce qu'on croit et chacun a sa vérité. Moi, je vous expose la mienne sans vous dire que j'ai forcément raison. C'est sûr que je dis des conneries énormes à certains moments. J'essaye d'éviter quand même, mais c'est sûr que je dis des trucs qui sont faux. C'est sûr que je dis des choses, en tout cas, avec lesquelles je ne vais pas être d'accord dans le futur. Et ça, je pense, c'est normal. C'est notre réflexion interne. On avance, on progresse, on apprend. Et notre réflexion évolue avec le temps. Donc voilà. Je pense que sur ce podcast, en tout cas, vous allez m'entendre dire des conneries. Vous allez m'entendre dire des choses où vous ne serez pas d'accord. Et c'est normal en fait. Ça me va. Perso, je sais que je m'épanouis dans le fait de pouvoir avoir ce genre de réflexion. Et le fait de le faire en podcast, c'est avant tout pour moi. Parce que je peux vous partager des choses comme je les pense et voir aussi ce que vous en pensez et me dire ah ok, ça me renforce dans le contenu que je peux faire. Je pense dans le fait de faire du contenu avant tout pour moi, je pense à Imparfait et dans ma manière de voir la course à pied, je m'épanouis dans la performance, dans une prépa qui va être précise, qui va être acharnée sur mes objectifs. Je suis quelqu'un d'intense, comme on dit au Québec. Et dans Imparfait, dans des récits d'entraînement de course, c'est ça qui transpire. Et l'audience va avec. Sur YouTube, c'est 90% masculin. Sûrement, on n'a pas ce type dans les catégories, mais personnalité type A qui aime atteindre des objectifs, qui aime quand c'est dur, qui aime quand ça se bat. C'est pas forcément pour tout le monde. J'aurais pu essayer d'être un peu plus consensuel et d'essayer d'être plus grand public, mais ça fonctionnerait pas parce que je prendrais pas du plaisir à le faire et sûrement j'aurais déjà abandonné ce genre de projet depuis longtemps. C'est comme quand je repense à l'Ironman. L'Ironman, quand j'ai pris la décision d'arrêter ma prépa, beaucoup m'ont dit « Mais pourquoi tu y vas pas quand même juste pour le finir ?» Parce que ça serait déjà un bel accomplissement. Et moi, je savais très bien au fond de moi que jamais je réussirais à m'entraîner si c'était seulement pour le finir, parce que j'avais pas aller faire 6 heures de vélo juste pour le finir, c'était pas mon kiff en fait. Moi, j'avais besoin de ce côté pousser les limites, aller rechercher mes limites, les trouver à certains moments et que ce soit dur. Ça, c'est quelque chose que j'ai besoin dans une quête de performance, est important pour moi. C'est là où je m'amuse en fait. Et la morale de cette partie, pour vous, c'est de faire les choses. Faites les choses pour vous. Les faites pas pour les autres. Je pense que c'est important.
surtout à l'heure des réseaux sociaux, de Strava, de tout ça. Si vous le faites, arrêtez de penser à ce que les autres vont penser de ce que vous faites et dites-vous que vous le faites pour vous. Et si ça vous plaît, si vous êtes passionné par ce que vous faites, dans tous les cas, il y aura des gens avec qui ça résonnera. Il y en a peut-être un peu plus sur Running Addict, mais si vous êtes 3-4, un groupe d'amis ou des gens avec qui vous avez connecté sur Internet et qui sont dans votre état d'esprit, avec qui vous pouvez partager, bah c'est très bien, ça suffit. C'était le cas au début de Running Addict, hein. Je pense que j'avais une petite frustration de ne pas pouvoir partager ça. Et quand j'ai ouvert le blog au début, le but c'était pas de faire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était de pouvoir échanger avec quelques personnes et de me rendre compte que j'étais pas tout seul dans cette manière de penser. Et voilà, aujourd'hui les contenus ils sont pensés comme ça et j'espère que ça va continuer et que ça vous plaira tout simplement. On continue. J'ai digressé totalement, donc on revient à mes objectifs. Je vous ai parlé du 2h30 au marathon. J'ai parlé de la création de contenu, podcast, vidéo. Je suis en train d'écrire les idées pour les vidéos 2024. Donc il va y en avoir pas mal. Je pense que vous allez avoir des belles vidéos dans tous les cas. Je vous partage ça dès que c'est terminé. Et en fait, j'ai dit que j'avais 5 objectifs. Je vois qu'il n'y en a que 4. Le 4e, évidemment, c'est Campus. On va attaquer la 5e année d'existence de Campus. Waouh, ça passe vite déjà. Mais le plus important, c'est de faire les bons choix. Et là, dans la notion d'objectif, j'ai pas réussi à trouver un objectif SMART en fait. J'ai commencé à écrire et je me suis dit que le but c'était de renforcer notre singularité autour de la communauté, d'être une plateforme où ok, on automatise l'entraînement, mais avec une forte connotation humaine derrière, parce que c'est très cool l'automatisation, c'est très cool de parler d'IA, ça fait très geek, mais ce qu'on a besoin, c'est avant tout d'avoir des humains derrière et de sentir qu'en fait on n'est pas tout seul, qu'on est avec des gens. Enfin, en tout cas, c'est ma vision de la course à pied, de Campus, et ça nous différencie des autres. Et je pense que c'est un point vraiment important. Donc, on va travailler là-dessus. On va continuer, parce que c'est ce qu'on fait depuis le début. Mais en soi, ça n'a rien de smart comme objectif. C'est pas précis. Alors, j'ai commencé à me dire, est-ce que je pourrais vous donner un objectif qui soit précis, chiffré sur quelque chose. Et en fait, je vous cache rien, il n'y en a pas sur Campus depuis le début, parce que, pour plusieurs raisons, déjà une startup, vouloir envisager le futur, anticiper le futur, c'est une utopie. En général, je pense que anticiper le futur, c'est une utopie parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Qui en 2020 aurait anticiper une pandémie, bref, il peut se passer tout plein de choses qui vont faire que notre futur va être différent de celui qu'on imagine. Et dans tous les cas, il y a 1 an, j'aurais jamais imaginé qu'on serait 25 dans l'équipe Campus aujourd'hui. On m'aurait dit ça, j'aurais dit non, peut-être dans 2 ans, mais j'y aurais pas pensé. Donc là, moi, le seul objectif que j'ai envie de me mettre, c'est le même qui est depuis le début, c'est Sky is the limit. La limite, c'est le ciel, comme on dit. En gros, ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectif. On donne notre meilleur. On se fait plaisir dans le process et le reste suivra. Tiens. Ça me rappelle pas mal ce que je dis en course à pied, tout ça. Un objectif, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de donner son meilleur, se faire plaisir. Et à la fin, qu'on l'atteigne ou qu'on ne l'atteigne pas, si on a fait ces 2 choses, on a donné son meilleur, on s'est fait plaisir, on n'a rien à regretter, et du coup, on peut être satisfait. Voilà. Donc c'est un peu la même chose que j'ai envie de continuer d'avoir comme objectif avec Campus, et de garder quelque chose, de garder un point en particulier qui est la satisfaction de nos clients au-dessus de 95%. Ça, c'est un chiffre, mais en fait c'est quand on est sur le terrain qu'on le voit surtout, qu'on entend les gens nous raconter comment ils utilisent Campus, ce que ça leur amène dans leur entraînement, dans leur vie même, d'atteindre leurs objectifs, d'être plus confiants en eux, de se rendre compte de ce qu'ils sont capables de faire. Ça,
j'en veux tous les jours parce que c'est vraiment hyper motivant d'avoir ce genre de retour. Donc j'espère qu'on en aura d'autres. Et voilà. J'arrête là-dessus, sinon ceux qui ne sont pas campus vont quitter. Je ne suis pas là pour vous parler 100% de campus ici. Mais dans tous les cas, voilà mes objectifs de l'année. Peut-être que j'en ai oublié, peut-être que j'en rajouterai et je vous les donnerai en cours d'année. Maintenant, il y a quand même petite actu de fin d'année, de début d'année qu'il va falloir que je vous expose. J'ai des petits défis qui arrivent. Je les ai annoncés nulle part ailleurs. Et je ne les annoncerai pas ailleurs, je pense. Ça sera priorité à ceux qui sont encore là, les plus motivés. Merci d'être là, d'ailleurs, parce qu'on va finir avec des petites exclus. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, de mettre une petite note si vous avez 30 secondes. Ça fait du bien et ça me dit merci pour tout ça. Donc, je n'ai pas besoin de plus. Une petite note, ça suffit. Maintenant, 2 objectifs qui vont démarrer en janvier. Les 2 sont écrits. Je ne peux plus reculer une fois que je vous en ai parlé. Le premier, ça va être une course très très différente de ce que j'ai pu faire dans le passé. Je n'ai jamais fait ce genre de choses. Je vais participer à une course qui s'appelle Out of Time au Havre, donc chez moi. C'est une course de type backyard pour ceux qui connaissent. Donc une backyard, c'est grosso modo, il y a un tour qui est écrit, qui est de 6 km et quelques, et qu'il faut faire toutes les heures. Donc, le principe est simple. Vous avez 1 heure pour faire votre tour de 6 km et quelques, et si vous avez mis 1 heure pile, vous ne vous arrêtez pas, vous repartez. Et sinon, si vous avez mis 40 minutes pour faire vos 6 km, vous avez 20 minutes de pause, vous pouvez manger, faire ce que vous voulez, récupérer. Et l'heure d'après, on repart pour un autre 6 km. Je vais boire une gorgée de café parce que rien qu'à le dire comme ça... Du coup, cet objectif, il n'est pas, c'est pas un objectif, en fait, c'est un défi. C'est pas le bon mot. Je vous l'ai dit, c'est pas dans ma liste d'objectifs, c'est un challenge parce que, en gros, c'est dernier survivant sur cette course. Ça commence à 16h. C'est le 2e ou 3e week-end de janvier. Donc, il va faire nuit quasiment dès le début de la course. Donc, ça va être des heures dans la nuit, le froid, peut-être la pluie parce qu'on est en Normandie, et dans la forêt, donc à la frontale. J'y vais pour ça, j'y vais pour la difficulté du truc, j'y vais pour me sortir totalement de ma zone de confort. Je sais que je vais regretter, et c'est le but. Je veux regretter ce moment, je veux me dire qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis là, me battre avec mon cerveau, peut-être abandonner lâchement, je ne sais pas. Dans tous les cas, sachez que la fin se finira sûrement par un abandon parce que je ne compte pas tenir 24 heures. Je ne sais même pas s'il y a une limite, mais bon, dans tous les cas, je n'ai pas l'entraînement pour tenir pendant 24 heures ce truc. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir jusqu'où je suis capable d'aller et de vous faire vivre ça, évidemment. Je vais prendre ma caméra. Va falloir gérer la caméra de nuit, mais je suis en train de regarder pour un petit peu de matériel lumineux pour pouvoir filmer ça. Donc voilà, je pense que ça va être dur, je pense que je vais en chier et je pense que c'est le but. Il faut sortir de sa zone de confort. On vit dans une société où, qu'on le veuille ou pas, on est dans un énorme confort par rapport à ce que nos ancêtres, ce qu'ils ont pu vivre. Et on n'a plus l'habitude de se faire du mal, entre guillemets. Et je pense que ça fait du bien, une fois de temps en temps, de se mettre à mal comme ça. Donc ça va être une aventure. On va voir. Et je vous en reparle. Je pense qu'il y aura un bel épisode dédié quand ça sera terminé parce que ça risque de m'amener pas mal de réflexions et pas mal de choses intéressantes à vous partager. Allez, on passe au deuxième défi. Deuxième défi, il va être lié à la musculation. Je n'ai pas dit renforcement, j'ai dit musculation. Donc ça, c'est un petit challenge qui est double. D'une, ça va me permettre de commencer à travailler sur ces 2h30 au marathon parce que je l'ai dit, je pense que musculairement, il y a encore du travail à faire. Donc, première chose.
Et dans le même temps, je me mets un petit défi qui est de casser une idée reçue. L'idée reçue que les coureurs sont faibles avec leur physique rachétique et qu'ils ne peuvent pas soulever de poids raisonnable à la salle de musculation. Je vais vous prouver le contraire. Je vais nous le prouver parce que au final, même à moi, je n'ai aucune idée de ce que je suis capable. Je sais que ça va parler d'exercices classiques. Il va sûrement y avoir du squat, du soulevé de terre, du développé couché aussi. Ça fait 10 ans que je n'ai pas travaillé le haut du corps, va falloir s'y remettre. Aïe, 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 aïe. Je vais aller voir un spécialiste. Je vais aller voir Nassim. Évidemment, on va aller tourner du contenu là-dessus. Il va m'accompagner, Tristan aussi, parce qu'à la base, Tristan est un spécialiste de ce genre de sujet. Donc, je vais être bien entouré et on va essayer de voir qu'est-ce qu'un coureur de 64 kg est capable de soulever et de voir si ça reste ridicule ou si j'arrive à relever le défi de montrer que les coureurs ne sont pas faibles. Donc voilà, ça va démarrer en janvier. Je vais sûrement être à 3 séances de muscu par semaine dans mon programme à partir de janvier pour mettre toutes les chances de mon côté de progresser là-dessus et de faire du bon contenu. Voilà, donc évidemment, c'est pour ça aussi que les objectifs course à pied début d'année sont un petit peu moins forts. Là, le 10 km que je prévois en mars, il va être un objectif B. Je pense pas que ça empêche d'être en forme sur un 10 km, de faire ce plan muscu, mais je ne veux pas me mettre l'objectif ultime sur 10 km, sachant que j'ai la muscu au-dessus et qu'il y a tous les autres projets pro à côté. Donc on va suivre ça ensemble. Je vais vous en parler en détail quand j'aurai le programme. Je vais voir Nassim le 12 janvier, je crois. Donc la prochaine fois, je pourrai vous reparler de tout ça. Je vous tiendrai au courant de mes performances au fur et à mesure dans ce podcast. Aujourd'hui, je n'ai aucune référence, donc je n'ai rien à vous dire. Je n'ai jamais fait d'exercice à une répétition, puisque quand on calcule un record en musculation, c'est qu'est-ce qu'on est capable de tenir au maximum sur une répétition. Je n'ai jamais fait ça. Donc je n'en ai aucune idée et on va le découvrir ensemble. Et j'espère que ça motivera certains à aller à la salle parce que vous allez voir que je vais y prendre du plaisir. J'en suis certain. Voilà, je vais en rester là aujourd'hui. Je vais vous demander encore une fois d'aller vous abonner, mettre une petite note. S'il vous plaît, il y en a besoin pour pouvoir lancer ce podcast. Me dire ce que vous en avez pensé quelque part, commentaire, message privé, comme vous voulez. Et moi, je vais continuer de travailler. J'ai plein d'autres petites idées pour ce podcast. J'ai pas tout balancé aujourd'hui. Il faut que je m'en garde un petit peu pour les prochaines semaines si on veut avoir de la régularité. Mais j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain. Et en attendant, je vous souhaite une bonne année à tous. Je vous souhaite de prendre du plaisir à vous entraîner, de ne pas vous blesser. Et puis dans le reste de votre vie aussi, que ça se passe comme vous le voulez. Ciao les amis et bonne année.